Afrique bango tanyo, Afrique bango kone, bungo jibe bungo tanyo, bungo jibe bungo kone, Afrique bango tanyo, Afrique bango kone, bungo jibe bungo tanyo. Africa o mejotanya, Africa o mejonkuni, Africa. Oh petit, qui t'a donné l'autorisation de porter le vêtement sacré de ce village? Ce vêtement est-il vraiment interdit? Mais bien sûr! Ne sais-tu pas que ce vêtement ne doit pas être porté sur cette terre? En tout cas, moi je n'ai rien à expliquer à personne. Je passe ma route. Mais qui es-tu pour discuter avec l'un des guerriers de ce village? Grand chasseur, je ne suis pas venu vous offenser. En tout cas, c'est devant le chef que tu vas t'expliquer. Allons-y. Tano, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement dans notre village. Comment fait-il qu'un sujet est plus vêtu que moi, Majesté, dans ce village? Majesté, Tano, l'insolence vestimentaire a pris de l'ampleur dans ce village. Pourtant, nos aïeux ont longtemps combattu cela. D'ailleurs, il n'y avait que des nobles et des rois pour porter des vêtements tissés, tandis que les sujets portaient des feuilles d'arbres, des algues. Tano, Majesté, il faut que nous réveillons les consciences. Tu sais, avant, on ne s'habillait pas. Ce sont les colons qui nous ont appris à nous vêtir de la sorte. Vraiment, Majesté, selon les livres d'histoire et de géographie, avant que le blanc n'arrive, nous ne connaissions même pas comment nous vêtir. Exactement. Donc, il est encore question que l'on remercie, il faut qu'on remercie ce colon de nous avoir appris comment nous habiller. Parce qu'avant eux, on n'utilisait que des feuilles de bananier et d'algues pour fabriquer du cache-sexe. Tano, il faut que ma population revienne encore à l'état initial, c'est-à-dire à bord des feuilles d'arbres pour se revêtir comme dans l'ancien temps. D'accord, Majesté. Mais nous... Majesté, Ça ne... Majesté, j'ai attrapé ce jeune insolent étranger dans ce village, portant les vêtements de valeur supérieure à celle de Sa Majesté. Tano, Mbolo. Hey, je n'ai même pas avalé ma noix, Majesté. Et subitement, on nous apporte un cas. Majesté, qu'est-ce qui vous anime en voyant ce vêtement sur moi? Majesté, ce vêtement sur moi est un vêtement de très longtemps. Et je suis Mbanzo. Mais jeune homme, d'où viens-tu avec des expressions pareilles? Majesté, je suis fabricant de ce tissu. Comme était mon père, et comme était le père de mon père, comme le seront mes enfants, et comme le seront les enfants de mes enfants, les petits-enfants de mes enfants. Tano, Majesté, nos livres d'histoire n'ont jamais enseigné qu'on fabriquait les tissus chez nous. Majesté, moi-même je les ai lus au point d'en devenir un maître, mais je n'y ai pas trouvé ce passage, Majesté. Mais Majesté, est-ce que le ndap, bon vin, est ici nouveau?
Mbalo, Tano. nous n'avions pas évalué le ndap sur cet angle-là. Le ndap vraiment, puisque tous les ndap datent d'avant l'arrivée des colons chez nous. Si le ndap existe, ça veut dire que nous avions depuis, avant l'arrivée des colons, des tisserands chez nous. Donc, notre livre d'histoire est incomplet. Ce n'est pas notre livre d'histoire qui est incomplet. Mbalo, Oui. c'est parce que ce sont les autres qui nous racontent notre histoire. Handa Msako. Hey, longtemps, j'ai cru qu'on ne s'habillait pas, qu'on abordait seulement quelques feuilles pour cacher le sexe et les femmes pour cacher les seins. Alors que pendant longtemps, il y a eu des c'est-à-dire des tisserands dans notre village. Mbalo, ce tissu, c'est le nzouanzou. C'est le vêtement traditionnel de toute la communauté Bamileke. Il date de très longtemps, avant la pensée des écritures bibliques. Mbalo, hormis de ce tissu, plusieurs d'autres tissus ont existé avant l'arrivée des Blancs dans ce pays. Belon, il ne se fait jamais tard pour apprendre. Apprenons de lui, Majesté. Mbalo, ce vêtement est un vêtement fait par de peau de bête. Daté de la colonisation. Tano. Mbalo. Begun voir toi, c'est fort rumbu. Je m'amoule à nous, ngobnu. Vêtements faits à base de peau de serpent. Exactement, Majesté. Il y avait aussi des vêtements tissés pour des danses traditionnelles. Je peux prendre comme exemple le zokre. Ah, oui, Majesté. C'est avec ces vêtements qu'on dansait la plupart des danses de chez nous. Oh, Mbalo. Même la fameuse danse du Kunga. Les tissus sont fabriqués par nos tisserands. Mais que nous avions aussi été longtemps tordus pour ne pas penser à cela. Tano. Tordu n'est pas sa place. C'est juste que nous avons laissé les autres dessiner, écrire notre histoire, notre propre histoire. D'ailleurs, il faut que nous éliminons, nous banquons tous nos livres d'histoire pour réécrire notre propre histoire de nous-mêmes avec nos mots et à leur place. Mbalo, je prendrai le temps prochainement pour vous expliquer les signes de ce tissu spirituel. Pour l'instant, le village voisin m'attend. Mon fils, Mbalo. merci beaucoup pour votre enseignement. Vous pouvez vous retirer. Un guerrier, accompagnez le jeune homme à la sortie du village. Tano. Mbalo. Je pense que si nous prenons la peine d'écrire notre histoire de nous-mêmes, nous serons plus développés que ces colons. C'est vrai, Majesté. D'ailleurs, quand je me rappelle de certaines images de nos royaumes avant l'arrivée de ces colons, j'ai longtemps cru que ce n'était qu'une imagination des écrivains nationalistes. Ils nous ont fait croire qu'avant l'arrivée, on n'avait pas de civilisation. Et quand on les voyait, on se cachait. Hein? Alors que nous avions des tisserands, des bonzouins dans nos coutumes. En tout cas, ils nous ont encore ajouté que nous n'avons pas de spiritualité. Nous étions nus, sans rien. D'ailleurs, va et annonce à tous les tribus africains que nous étions vêtus, bien établis sur tous les plans, culturels, économiques, social. Et spirituel, Majesté. Tu as tout dit, Tano. Ah, Majesté, je prendrai mes jambes au cou pour aller leur annoncer. D'accord.
Africa bango tanyo Africa bango kuni Bungo njipe bungo tanyo Bungo njipe bungo kuni Africa bango tanyo Africa bango kuni Bungo njipe